Au début du XVIIIe siècle, Rome attire des pèlerins venus de toute l'Europe, mais la ville compte aussi de nombreux pauvres, malades et personnes abandonnées. Derrière la grandeur des basiliques et des palais, beaucoup vivent dans la souffrance et l'oubli. C'est dans ce contexte qu'apparaît Jean-Baptiste de Rossi, un prêtre italien qui consacrera sa vie entière aux plus fragiles et aux exclus de la société. Jean-Baptiste naît en 1698 près de Gênes dans une famille modeste et profondément chrétienne. Très jeune, il montre une grande intelligence ainsi qu'un profond désir de servir Dieu. Adolescent, il part à Rome pour poursuivre ses études. Malgré certaines difficultés de santé qui le suivront toute sa vie, il persévère avec courage dans sa vocation sacerdotale. Après son ordination comme prêtre, Jean-Baptiste refuse de rechercher une carrière prestigieuse dans l'Église. Il choisit plutôt de consacrer son ministère aux pauvres, aux malades et aux prisonniers. Il visite régulièrement les hôpitaux, les prisons et les refuges pour sans-abri. Il passe de longues heures à écouter, encourager et réconforter ceux que la société oublie souvent. Jean-Baptiste devient aussi un confesseur très recherché. Beaucoup de personnes viennent lui parler parce qu'elles sentent chez lui une grande bonté et une profonde compréhension humaine. Parmi les personnes qu'il aide, plusieurs sont des femmes abandonnées, des travailleurs pauvres ou des pèlerins malades arrivant à Rome sans ressources. Jean-Baptiste cherche toujours à leur redonner dignité et espérance. Malgré ses nombreuses activités, il mène une vie très simple et profondément centrée sur la prière. Ses contemporains sont frappés par son humilité et sa disponibilité constante. Sa santé fragile lui cause souvent de grandes souffrances physiques. Pourtant, il continue son ministère avec patience et fidélité, sans chercher à se plaindre ou à abandonner les personnes qui ont besoin de lui. Après sa mort le 23 mai 1764, de nombreuses personnes témoignent de la bonté et de la sainteté de sa vie. Sa réputation de compassion et de charité se répand rapidement à Rome. Il est canonisé en 1881 par le pape Léon XIII. Aujourd'hui encore, il demeure un modèle de proximité avec les personnes blessées et oubliées. Saint Jean-Baptiste de Rossi nous enseigne que les gestes simples de compassion peuvent transformer profondément la vie des personnes oubliées.